Ma Mission TV, le miroir du monde. Et aussi, pour finir, je implorerai encore votre implication. Notre objectif, c'est promouvoir la femme. Mais ce que nous avons constaté, les femmes sont les premières victimes qui travaillent dans l'agriculture. Mais les femmes vraiment souffrent. Il n'y a pas de matériel. Ils travaillent avec le matériel artisanal. Si possible, excellence avec le gouvernement que vous avez fait, que le ministre de l'Agriculture songe à donner aux femmes des moyens matériels. Ce n'est pas adapté pour les femmes autochtones. Et même sur le lit d'accouchement, ce n'est pas adapté. Et donc, les femmes vivant avec handicap ont demandé à ce que ces bâtiments soient adaptés, mais aussi qu'il y ait une représentation des postes dans les différents ministères, des conseillers qui portent cet agenda. Le Premier ministre, qu'il veille à ce que toutes ces lois-là qui sont votées par rapport aux avantages des femmes soient appliquées. Le problème, ce n'est pas seulement au niveau du vote. Nous voulons que ces lois-là soient exécutées. Et on a parlé avec le chef du parti. Maintenant, il lui appartient à lui maintenant de pouvoir inscrire les noms des femmes sur les listes qu'il va présenter au Premier ministre. La représentation des femmes autochtones par rapport à la terre. Les femmes ont posé des problèmes, elles veulent avoir des documents pour avoir leur terre, la santé de la reproduction, l'accès aux problèmes de base et aussi les femmes autochtones ont des problèmes par rapport à la stigmatisation, l'analphabétisme. Ensemble, nous sommes arrivés à ce que la femme dans notre société. Merci beaucoup. Ma Mission TV, le miroir du monde. Par 3 des candidats. Ça va. Merci. Assurez-nous. Notre objectif, c'est promouvoir la femme. Mais ce que nous avons constaté, les femmes sont les premières victimes qui travaillent dans l'agriculture. Mais les femmes vraiment souffrent. Il n'y a pas de matériel. Ils travaillent avec le matériel artisanal. Si possible, excellence avec le gouvernement que vous avez fait, que le ministre de l'Agriculture songe à donner aux femmes des moyens matériels. Parce que excellence avec tous mes respects, du côté sécurité. Il y a beaucoup de violences c'est pour cela que je demande au nom de Maman Agriculture, je vous donne mes respects. Comme je viens d'arriver, il y a beaucoup, je peux envoyer avec personnes. Elles ont des difficultés pour avoir l'accès aux personnes handicapées, aux personnes dites valides, puissent participer à l'évolution, au développement de notre pays. Et aussi, pour finir, je implorerai encore votre implication. Toutes ces personnes se sentent à l'aise dans leur nation. Je dis et je vous remercie. Merci Christine. Merci beaucoup, madame. Merci Excellence. Je suis Madame Dorothée Senga. Je suis de la Corporation des femmes autochtones Pygmées. À l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ces droits. Ils prennent des mesures pour l'égalité de la parité homme-femme dans les dites institutions. La loi, elle, fixe les... Merci beaucoup, madame. Oui, merci pour la parole et merci surtout de nous avoir reçus aujourd'hui. Lorsque nous nous retrouvons en face, en présence des hommes extrêmement genrés, nous sommes toujours dans la joie. Parce que la femme veut être écoutée, la femme veut être entendue.
Et là, c'est vrai que je suis femme politique extra-parlementaire, mais je suis aussi mère et je suis épouse. Et vous savez qu'au niveau des partis politiques, il y a une grande charge maintenant, un poids, le poids de toute notre base. Et notre base, c'est en fait la population congolaise, la base des partis politiques en général. Et nous nous retrouvons au niveau de nos partis politiques en train de chercher des moyens pour l'éducation de nos membres, ce qui est anormal. Nous nous retrouvons au niveau des partis politiques à chercher des solutions pour la santé de notre base, alors que ça doit être fait à un certain niveau du parti. Donc nous avons des problèmes, parce que nous avons une jeunesse qui doit étudier, nous avons des enfants qui doivent étudier. Donc nous avons des problèmes au niveau de l'éducation, au niveau de la gratuité de l'enseignement. Primaire, béni, mais pour Tembo, vraiment de grâce n'arrivait pas. Et même la femme, nous sommes femmes politiques. Donc c'est lorsque nous cherchons cela, c'est pas pour être appelée, elle, honorable. Ou bien ce code minier, l'accompagner, que le gouvernement, c'est vrai que le gouvernement reste à l'écoute du peuple, de la population. Nous avons besoin, en tant que Premier ministre, que vous en finissiez avec l'impunité dans ce pays. C'est ce qui fait que notre pays n'avance pas et qui fait que chaque maison peut se retrouver avec ne serait-ce que donc je peux être sale à l'extérieur, mais une fois que je suis en politique, je suis lavée de... Vous avez des instruments juridiques internationaux de la République, très récemment à l'Ouest avec le cas de Maïnombe, que les femmes puissent participer parce que ce sont elles qui engendrent ces hommes qui se battent. Dans la gestion des affaires publiques de notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des documents à verser, qu'on puisse nous les faire parvenir, était avec nous. Le débat, le dialogue, le fait de commencer par continuer pour que, ensemble, nous puissions arriver à ce que la femme joue le rôle qui lui revient dans notre société. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Organiser ça, il n'y a pas de problème. Merci madame. Donc, c'est ça. Merci. Donc les lois pro-genre. Nous avons sollicité du Premier ministre qu'il veille à ce que toutes ces lois-là qui sont votées par rapport aux avantages des femmes soient appliquées. Le problème, ce n'est pas seulement au niveau du vote. Nous voulons que ces lois-là soient exécutées. C'est ça notre grande préoccupation. Et quelle a été la réaction du Premier ministre par rapport à ça? Oui, la réaction du Premier ministre, il a promis qu'il ne ménagera aucun effort pour qu'il y ait, comment on peut dire, collaboration entre le Parlement et l'exécutif que lui dirige. Madame, vous savez que CACH et FCC sont en train de discuter. Justement, il y a les femmes de la société civile qui ont demandé à ce qu'il y ait ne fût-ce qu'une proposition sur les 3 proposées par poste. La proposition, bien sûr, vient de certaines femmes de la société civile. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour-ci, puisque le jour du dépôt de liste avance déjà, c'est déjà pour ce dimanche, est-ce qu'on peut dire qu'à ce niveau-ci, les femmes sont en train d'obtenir gain de cause par rapport à leur désignation pour la formation du gouvernement? Oui, madame, ça dépend d'un parti à un autre. Nous, par exemple, au niveau de notre parti, il y a eu une réunion dans laquelle on a demandé à tous ceux qui ont des ambitions de pouvoir déposer leurs documents.
Et on a parlé avec le chef du parti. Maintenant, il lui appartient à lui maintenant de pouvoir inscrire les noms des femmes sur les listes qu'il va présenter au Premier ministre. Vous voulez qu'il y ait même femmes, des femmes capables qui sont en mesure d'être ministrables. Est-ce que vous pensez que déjà la liste que vous avez proposée est une liste qui peut peser, parce que ce qui compte c'est la méritocratie, non le genre pour genre? Oui, la liste, ce ne sont pas les femmes qui ont déposé les listes. Ce sont les chefs des partis politiques qui ont proposé les listes. Les femmes ont fait le plaidoyer pour que leurs noms soient inscrits sur les listes proposées par les chefs des partis. Là, il appartient maintenant aux chefs des partis de pouvoir inscrire les noms comme ils les ont promis. Mais ce n'est pas à nous maintenant d'imposer aux chefs des partis. Nous avons fait les lobbying. Maintenant, ce sont les chefs du parti qui doivent exécuter. Merci. Oui. En plus de la visite que nous avons eue la semaine dernière avec le Premier ministre, nous avons amené les groupes spécifiques auprès du Premier ministre avec leurs préoccupations. Les femmes autochtones demandent à ce qu'au niveau du gouvernement, il y ait des postes représentatifs ou des personnes qui sont censées comprendre leur situation et mettre leur agenda dans les ministères, aux différents ministères, qui est la représentation des femmes autochtones par rapport à la terre. Les femmes ont posé des problèmes, elles veulent avoir des documents pour avoir leur terre, la santé de la reproduction, l'accès aux problèmes de base, et aussi les femmes autochtones ont des problèmes par rapport à la stigmatisation, l'analphabétisme. Ce sont les problèmes que les femmes autochtones ont apportés, représentés ici par Madame Dorothée. Au niveau des femmes vivant avec handicap, elles ont aussi apporté leurs problèmes. C'est les bâtiments qui sont construits dans notre pays. Ce n'est pas adapté pour les femmes autochtones. Et même sur le lit d'accouchement, ce n'est pas adapté. Et donc, les femmes vivant avec handicap ont demandé à ce que ces bâtiments soient adaptés, mais aussi qu'il y ait une représentation des postes dans les différents ministères, des conseillers qui portent cet agenda. Enfin, il y a spécifiquement par rapport aux personnes albinos, il y a les problèmes des produits qu'il faut exonérer, les produits dermatologues, les lunettes pour faciliter la vision à cette catégorie de personnes. Donc elles veulent participer, elles veulent contribuer dans la construction de notre gouvernement. Nous remercions le Premier ministre pour ce souci de rencontrer cette catégorie de personnes, parce que c'est rare qu'on les invite à la table, et donc nous pensons que ces préoccupations vont être vraiment intégrées. Nous remercions. Ma Mission TV, le miroir du monde.